En avant pour un petit récap de ce que c'est que la 3-MMC. La 3-MMC, quoi ce c'est? Eh bien, la 3-MMC, c'est une catinone de synthèse, et la catinone, c'est quoi? C'est un produit psychoactif qu'on trouve à l'état naturel dans les feuilles de 4. La 3-MMC étant classifiée comme produit illégal, elle est forcément produite dans des laboratoires illégaux, et puis vous connaissez la suite, je crois, hein. Produits illégaux, laboratoires illégaux, produits de coupe, hein, composition incertaine. De temps en temps, pas très souvent, mais quand même, on peut retrouver des traces de méthamphétamine dans la 3-MMCI. Et c'est là pour augmenter l'effet de stimulation. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le risque avec la méta, c'est de développer des petits problèmes de psychose, d'être pour le moins agressif, de griller tous ces neurones, mais surtout de développer une forte dépendance à ce dit petit produit. Alors de manière assez occasionnelle, mais ça arrive, on peut retrouver de la lidocaïne qui est là pour apporter un effet un petit peu plus anesthésiant au truc. Et puis le risque avec la lidocaïne, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est de développer des petits problèmes au niveau du cœur. Très fréquemment, on va retrouver du talc, du lactose ou du sucre. Et là, tout simplement, pourquoi? Je pense que vous le savez maintenant, c'est pour alourdir le bazar, pour faire plus de profit. Les effets indésirables, ça va se situer surtout ici, si on l'a. Très fréquemment, on retrouve aussi, devinez quoi? De la caféine. Et là, de nouveau, je pense que maintenant vous avez un petit peu compris à quoi sert la caféine. C'est pour augmenter l'effet stimulant. Et au niveau du risque, c'est palpitations, tremblements, mais aussi problème d'insomnie, mais aussi, ça j'avais oublié de le dire les autres fois, on peut avoir des problèmes de déshydratation parce que la caféine n'hydrate pas, elle déshydrate. Et de manière aussi très courante, on peut retrouver de la 4-MMC ou de la méphédrone. L'idée de rajouter de la 4-MMC, c'est de renforcer l'effet psychoactif de la catinone et de renforcer ce sentiment d'euphorie. Et là, le risque, c'est de se retrouver dans un état d'excitation extrême, mais aussi, ça c'est vachement moins drôle, c'est de faire une petite surdose. En fonction de la manière dont on la consomme, la 3-MMCI, les effets vont apparaître après 10 à 30 minutes. Et les effets recherchés, c'est l'euphorie, une forme de stimulation intellectuelle, une augmentation de la sociabilité. Il y aura aussi l'effet empathogène, donc on va être copain avec tout le monde, on va aimer tout le monde. Mais c'est surtout employé parce que ça augmente de manière artificielle le désir sexuel. Donc c'est souvent employé pour du chemsex. Pour ce qui est de la durée des effets, en fonction évidemment de la quantité et du mode de consommation, les effets ils vont durer entre 30 à 90 minutes. Évidemment, tout ce qui monte redescend et à peu près comme d'habitude, les effets qu'on va ressentir dans la descente, ça va être de la nervosité, de l'anxiété, des difficultés à dormir, mais aussi comme d'hab, du craving. Au niveau de la durée de la descente, de nouveau, c'est assez variable, mais on est quand même parti sur 7-8 heures, voire beaucoup plus, si on en a pris forcément beaucoup. Les jours suivants, on va se sentir vraiment pas terrible. On aura l'impression d'être passé 2 fois dans un cycle de lavage et 2 fois dans un cycle d'essorage dans une machine à laver. Donc on parle d'insomnie, de fatigue intense, d'irritabilité, d'anxiété, de crise d'angoisse, un sentiment de déprime générale, des difficultés à se concentrer et même des troubles digestifs et des problèmes musculaires. J'ai oublié de dire que pendant la montée, on peut aussi faire de l'hyperthermie. Et ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment pas GG pour la santé. Et pendant la montée, si on en prend un petit peu trop, on peut même faire des convulsions. Et on peut même faire un bad trip, des crises de parano et même avoir des hallucinations en montée. À court terme, on peut développer des problèmes de crise de panique, des grosses crises d'anxiété, et des problèmes d'hypertension, des problèmes de palpitation et donc des problèmes cardiaques. Les risques à moyen et long terme, c'est de développer forcément une tolérance aux produits, donc on va devoir en prendre plus pour ressentir les effets de la première fois, une dépendance psychique, et puis on va développer des problèmes d'insomnie chronique, d'anxiété chronique, de dépression chronique. Je l'ai précisé là tout de suite, c'est employé pour du chemsex, donc du sexe sous influence. Et le problème quand on fait ce genre d'exercice, c'est que quand on va arrêter, le fait d'avoir des rapports sexuels non sous influence, ça va rendre le rapport fade et inintéressant. Et donc là, tout ce qui va être libido et compagnie. Et comme on peut aussi avoir un comportement sexuel à risque sous 3-MMC ou même d'autres produits, le gros risque, c'est de se transmettre des maladies sexuellement transmissibles. Pour ce qui est de la durée du sevrage, ça aussi entre 3 à 10 jours, mais ça peut aller sur plusieurs semaines si on en a consommé pendant longtemps. Comme d'hab, quoi. Et au niveau des signes de sevrage, comme d'hab, anxiété, déprime, insomnie, perte d'appétit. Et puis, il y aura tout ce qui est idée noire et grosse crise de craving.
Et pour encaisser le sevrage, à la limite, il peut avoir un petit benzo pendant une petite période. Et puis pour le reste, ben, ça va être accompagnement psychologique. Dans la vie, on a tous le choix de faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Le libre arbitre, c'est pas fait pour les chiens. Mais étant donné qu'on a son libre arbitre, autant faire le choix de ne pas commencer avec ce bazar-là, quoi.